Bonjour à tous. Continuons la réflexion que nous avons débutée hier sur le pardon, ou plus exactement, comment aller reprendre quelqu'un pour qu'il change de conduite. Nous avons vu que Jésus nous dit « Va, reprends-le seul à seul », cela afin de préserver le chemin de progrès et de salut de la personne et préserver aussi son intégrité. Peut-être autre chose qui est intéressante aussi à dire que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est que je n'aimerais pas être traité autrement que comme cela. Si quelqu'un voit que je fais quelque chose de mal, je n'aimerais vraiment pas que 5 minutes après, toute la ville le sache. Moi aussi, j'aime qu'on préserve mon intégrité. Alors, reste la question, oui, mais s'il ne t'écoute pas, que faut-il faire? Jésus, toujours dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18, va aller plus loin dans son raisonnement, au verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Jésus cite un passage du Premier Testament que l'on trouve dans le Deutéronome 19, verset 15, où il est dit que si on doit condamner quelqu'un, que cela soit sur la parole de 2 ou 3 témoins. Une seule personne ne peut pas avoir raison. Enfin, ne peut pas avoir toujours raison. Donc il y a la nécessité d'avoir un témoignage appuyé par d'autres témoins, d'autres personnes. Donc prends avec toi 2 ou 3 personnes. Il ne dit pas raconte-le à toute l'Église, raconte-le à toute la ville, mais prends avec toi 2 ou 3 personnes, afin que, ensemble, vous aurez plus de poids, et la personne vers laquelle vous vous tournez va se rendre compte peut-être que, ah oui, c'est grave, s'il y a 2 ou 3 personnes qui viennent, cela veut dire que c'est important. Là encore, ce qui est préservé, c'est le chemin de conversion, le chemin de changement. Encore une fois, il ne s'agit pas de raconter à quelqu'un pour que tout le monde se moque, pour que tout le monde ensuite le raconte à d'autres, mais il s'agit de le raconter à 2 ou 3 personnes pour qu'ensemble, on puisse venir vers celle-là et le lui dire. Et dans les échanges, peut-être que ces témoins qui sont là, ces personnes qui sont là, me permettront de me rendre compte que je me suis trompé. Peut-être est-ce moi qui me suis trompé. Et les personnes diront non, non, tu as mal compris. Écoute bien ce qu'il te dit. Ou ces personnes confirmeront ce que j'ai vu, la manière dont j'ai compris les choses, et à ce moment-là, c'est l'autre qui pourra se sentir touché dans son cœur. Mais encore une fois, ce qui est préservé ici, selon Jésus, c'est ce chemin de conversion, changer de conduite et vivre. Mais s'il refuse d'écouter les 2 ou 3 personnes qui sont avec moi, que faire? Nous le verrons demain.